cette année, le Tour fait étape à Aurillac, qui est une petite ville d'environ 25 000 habitants, qui est la préfecture du Cantal. Alors, j'aime beaucoup cet endroit, c'est personnel, c'est la région d'origine de ma grand-mère paternelle, Mémé Georgette, dont je porte le prénom aussi, c'est mon deuxième prénom. Alors, mes parents ont eu le bon goût ne pas le mettre en premier. Ne pas le mettre en premier. Encore que j'aurais peut-être relancé la mode, on ne sait pas. Peut-être qu'il y aurait plein de petites Georgettes, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un endroit que je connais un petit peu. Et puis, voilà, c'est l'endroit de naissance de ma mémé. Et puis, c'est très beau. Voilà, le Cantal, c'est vraiment sublime. C'est des paysages qui sont très spectaculaires, un peu lunaires, un peu déserts. C'est une terre qui est très volcanique. Et voilà, les monts du Cantal sont connus. C'est un massif montagneux qui est situé dans un parc naturel. Enfin, situé, on en a fait un parc naturel qui est le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Et ce sont les vestiges du plus grand stratovolcan visible en Europe. Alors, c'est apparu il y a environ 13 millions d'années, ce qui, à notre échelle, est complètement fou. On a beaucoup de mal à imaginer ça. Et les dernières éruptions de ces volcans datent d'il y a environ 2 millions d'années. Donc, ouais. On n'est pas en danger quand on est dans les monts du Cantal. Oui, mais alors, c'est quoi un stratovolcan ? Alors, un stratovolcan, dans stratovolcan, on entend strate. C'est-à-dire que c'est un volcan qui s'est formé par différentes éruptions successives. Donc, c'est ça qui donne en général la taille du volcan, qui fait que c'est très grand, parce qu'il y a eu plein d'éruptions au même endroit et ça crée des couches qui se mettent les unes sur les autres et qui fabriquent des montagnes en réalité. Et c'est comme ça qu'on a un paysage montagneux. Alors, c'est pas les Alpes, hein, c'est pas très très haut, mais enfin, c'est quand même assez vallonné. Mais alors, d'où vient le nom du dieu Vulcain, c'est ça ? Alors, ça se tient, l'histoire ? Volcan, ça vient de Vulcain. Vulcain, c'était le dieu chez les Romains. C'est l'équivalent de, je crois, Héphaïstos chez les Grecs. C'était le dieu qui s'occupait de forger les armes des autres dieux et des héros. C'était le patron des forgerons. Et donc, un volcan, ça, pour les anciens, si vous voulez, il y avait des forces comme ça qui venaient du centre de la Terre, dans lesquelles étaient cachés sans doute des dieux, des divinités différentes qui expliquaient les phénomènes naturels. Il fallait expliquer pourquoi tout à coup, il y avait du feu, de la lave qui sortait du sol. Et comme c'était des gens qui n'avaient pas la science qu'on a aujourd'hui, qui pouvaient pas, je sais pas quoi, faire des carottages, envoyer des sondes, etc., parce qu'ils n'avaient pas ces techniques, ils expliquaient ça par la colère d'un dieu ou par le travail d'un dieu. Donc Vulcain, c'était le dieu qui fabriquait les armes et qui utilisait le feu. Donc c'est un volcan, c'est une structure géologique à travers laquelle émerge un magma, c'est-à-dire quelque chose qui est en fusion, c'est de la lave, c'est de la roche en fusion, et puis du gaz qui provient du centre de la Terre. C'est sous la pression de tous ces éléments. En fait, le centre de la Terre, ça brûle, ça bouillonne tout le temps. Et de temps en temps, la pression est tellement forte que tout ça doit s'échapper. C'est ça qu'on appelle une éruption. Alors évidemment, ça peut varier. Ça peut être assez joli. On peut même parfois se promener sur un volcan en éruption, prendre des photos, etc. Et parfois, c'est très violent. Il faut surtout pas s'en approcher parce que il y a de la cendre, il y a des pierres qui tombent de, je sais pas, plusieurs centaines de mètres de haut. Et c'est parfois très destructeur. Parfois, les volcans prennent une forme de cône. On voit ça en Italie, par exemple, en Sicile. Il y a des volcans qui sont carrément coniques, on dirait des formes géométriques. Et au sommet d'un volcan, on trouve la plupart du temps un cratère. Même quand il est éteint depuis très longtemps, il y a une forme un peu creusée en haut. On appelle ça un cratère ou une caldeira, qui veut dire caldeira, ça veut dire chaudron. Je pense en portugais. Je suis pas bilingue en portugais, mais je pense que ça veut dire chaudron en portugais ou peut-être en espagnol. Je vois plutôt du portugais là derrière. Voilà. Il existe aussi ce qu'on appelle des supervolcans. C'est-à-dire les supervolcans, c'est des volcans énormes. En gros, dans super, ça veut dire plus grand que. Ça se tient. Voilà. Et ils sont tellement grands que parfois on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on peut rouler 100 km. Oui, si vous roulez 100 km sur un volcan qui mesure 100 km, vous ne voyez plus que vous êtes sur un volcan. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. C'est qu'effectivement, c'est tellement grand, en fait, qu'on est, nous, tellement petits dessus qu'il n'y a pas de... À notre échelle, on ne voit pas la différence. Il n'y a plus de montée, descente, etc. Et on ne peut pas s'éloigner suffisamment pour en voir la forme. Donc, on ne sait même pas parfois qu'on est sur un supervolcan. Et ce sont ces supervolcans qui ont provoqué, on pense aujourd'hui que ce sont eux qui ont provoqué des catastrophes dans un passé très lointain, un
passé préhistorique, et qui ont provoqué des dommages qui, par exemple, expliqueraient les grandes extinctions d'animaux il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Et on voit, par exemple, ce genre de choses en Sibérie. Alors, aussi parce que la Sibérie est un endroit très vaste, où il n'y a pas beaucoup de villes, il n'y a pas beaucoup d'habitations, ou qu'on visite plutôt, j'allais dire, en avion. On s'amuse pas. Il y a peu de gens qui traversent la Sibérie à pied, c'est des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres. Donc, comme on survole ces endroits, récemment, on a vu ces volcans qu'on n'avait jamais vus. Et oui, ça, c'est vu de haut, ça doit être incroyable. Oui. Alors, comme on sait que ça peut détruire la vie sur Terre, on y fait très attention. C'est quand même des endroits qui sont très surveillés par les scientifiques aujourd'hui. On sait par exemple que ce sont ces volcans qui ont détruit Naples, la ville de Naples, le Vésuve. Il y a 30 000 ans, dans le parc de Yellowstone, c'est pareil. Il y a une caldeira dans le parc de Yellowstone qui mesure 45 km sur 85 km. Donc c'est juste le cratère, ça. Oui. Donc quand vous avez un cratère qui mesure, je dirais, en moyenne, donc 60 km de diamètre. Faut voir le cône autour, quoi. On voit pas, on peut pas la voir. Voilà, donc ça a explosé dans le parc de Yellowstone. C'est des explosions qui datent de 600 000 ans. Mais on les surveille quand même, maintenant qu'on sait qu'ils existent, parce que si ça réexplosait, ce serait évidemment très très dangereux. Il existe aussi des volcans sous-marins qui ont parfois donné naissance à des îles. Par exemple, dans les Cyclades, en Grèce, ou dans les îles du Cap-Vert. Et moi, j'ai vu, de mes yeux, dans les Açores, dans l'archipel des Açores, un endroit où on vous montre les photos. L'éruption est assez récente, ça doit dater des années 50 ou 60, puisque la photo existait déjà, c'est des photos en noir et blanc. On voit les photos prises depuis une maison avec la mer, juste l'horizon, la mer, et le lendemain, ou le surlendemain, la même photo avec une île qui a émergé devant la maison. Donc l'horizon a complètement changé suite à une éruption. Est-ce qu'il existe des volcans ailleurs que sur Terre ? Oui, il existe des volcans ailleurs, sur d'autres planètes, sur des satellites. Certains sont des volcans glacés. On appelle ça des cryovolcans. En grec, cryo, ça veut dire la glace. Et c'est la glace, et c'est comme la roche de nos volcans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des éruptions de lave et de feu, il y a des éruptions de glace. Donc ça, c'est par exemple observé sur le satellite de Jupiter qui s'appelle Europe. Mars est une planète qui n'est pas très loin, mais qui est complètement incroyable puisqu'elle possède le plus haut sommet du système solaire, le mont Olympe. Le mont Olympe était aussi le nom donné à la résidence des dieux. C'est la résidence des dieux romains. Et c'est un volcan qui est fermé avec une base de 600 km. Rien que ça. Et une hauteur, c'est la hauteur qui est complètement dingue, de 27 km. Ah oui, quand même. Oui, 27 km. Nous, le point culminant sur Terre, en gros, il est à un peu plus de 8 km. C'est ça, grand max. C'est l'Everest, le mont Everest. Et donc, 27 km, 3 x 8, 24, ça veut dire plus de 3 fois plus haut que le mont Everest. Cela dit, nous, on ne tient jamais compte, quand on mesure les altitudes, du fait qu'on mesure à partir du niveau de la mer et qu'en fait, il y a aussi des creux sous la mer. Donc, en relatif, le mont Everest, il est peut-être à 15 000 mètres. Oui. Voilà. Alors, Vénus aussi possède un volcanisme intense avec des centaines de milliers de volcans. Mais Vénus, c'est normal, puisque c'est la planète de l'amour. Avec Caliente, hein. Oui, c'est ça. Faut la musique avec elle. Ouais, c'est chaud. Voilà. Alors, pour terminer, revenons dans le Cantal, puisque c'est là On est parti, oui. On est parti. Le Cantal, c'est aussi, tout le monde le sait, et c'est délicieux, un fromage à pâte cuite qui est vraiment... Enfin, moi, j'adore le Cantal. C'est le nom du département, évidemment, dans lequel se situe Aurillac. Et c'est le nom du cheval blanc que montait Napoléon Ier lors de la bataille d'Austerlitz et qui lui a donc porté bonheur. Donc voilà, si vous voulez aller visiter quelque chose avec les enfants à Aurillac, il y a dans le château Saint-Étienne, qui est le château emblématique de la ville, le musée des volcans, qui n'est pas un très grand musée, mais qui est très bien fait pour expliquer aux enfants les phénomènes de volcanisme, les éruptions. Voilà, c'est très instructif pour les petits enfants.